Bonjour, bienvenue dans les bureaux de la 3CMA. Allez, suivez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite avant tout vous présenter, au nom de l'ensemble des élus communautaires, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 2021 s'achève avec une reprise épidémique qui reste douloureuse et pénible pour beaucoup. À la mesure de nos moyens et dans le cadre de nos compétences, la 3CMA reste à vos côtés pour passer ce nouveau cap. Je pense que nous sortirons grandis de cette crise, avec plus de solidarité, plus de consommation locale et une approche plus durable de notre environnement. Je n'aurai pas assez de mots pour exprimer toute ma reconnaissance au travail réalisé par l'ensemble des forces vives de la 3CMA au cours de l'année 2021. Notre communauté de communes, ce sont avant tout des agents, des élus et des bénévoles qui s'investissent ensemble et au quotidien pour le territoire et les habitants. Je veux les remercier très sincèrement. La 3CMA, c'est aussi une synergie entre les communes et l'intercommunalité. L'année 2021 a été marquée par la mise en place de la conférence de maires et c'est dans un esprit de cohésion que chacun s'investit dans ses missions pour faire avancer les projets de territoire. Mesdames, Messieurs les maires, merci pour votre implication, votre travail et votre disponibilité. Petit à petit, la 3CMA se structure, se renforce et s'intègre dans le paysage local. C'est le rôle de l'intercommunalité, développer le territoire sur une multitude de thématiques, de l'économie au social, de l'enfance à l'agriculture, du transport à la jeunesse. Ces services, ces projets, ces aménagements sont pensés et réalisés pour les habitants du territoire, d'aujourd'hui et pour les habitants de demain. L'année 2021 a d'abord été marquée par le lancement du travail sur le PLUI-HD, le plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et déplacement, qui vise à définir pour les 10 ou 15 à 15 prochaines années des objectifs sur les thématiques d'aménagement. Sophie Vernet et Catherine Masse vous présentent la démarche. Concernant l'urbanisme, beaucoup de choses ont été réalisées. Il est vrai aussi que ce confinement fait en sorte que les gens réfléchissent beaucoup sur leur propre habitation. Donc beaucoup de choses ont été demandées, notamment au service ADS. Plus de 416 autorisations d'urbanisme ont été demandées à la 3CMA. Concernant également les déclarations d'intention d'aliéner, 454 demandes, donc c'est énorme. Il y a un pourcentage d'augmentation qui est flagrant par rapport aux années précédentes. C'est vrai que c'est très important. On voit que le bassin de la 3CMA bouge énormément. Puis après, ce qu'on a aussi beaucoup, c'est justement ces règlements, donc ces plans locaux d'urbanisme qui sont remodelés. Et donc, on vient de terminer une révision générale pour le PLU de Morichet, une révision simplifiée pour Saint-Jean-d'Arves et des modifications simplifiées pour Saint-Julien-Mont-Denis et Villars-Gondran. Donc le plan local d'urbanisme intercommunal, habitat et déplacement, c'est effectivement un gros dossier qui va avoir lieu sur 3 ans et demi, 4 ans. Ça permet effectivement de mettre en commun tous les règlements et tout ce qui se passe sur le territoire. C'est une vision de territoire. Ce PLUI-HD, c'est un gros dossier puisqu'on reprend effectivement, je l'ai dit, la mobilité, tout ce qui est l'urbanisme, le paysage, l'environnement, l'agriculture, la forêt, plein de choses, le commerce, voilà, et ce sont toutes des choses qui vont avoir un attrait particulier pour ce PLUI-HD sur lesquels on va réfléchir, mais on ne réfléchit pas ça tout seul dans notre petit coin, on réfléchit ça
avec les habitants, avec les élus et avec les techniciens. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs réunions, à la fois des réunions publiques, des COPIL et des COTEC avec les élus et les techniciens sur chacune des compétences différentes et qui vont forcément du coup impliquer tous les vice-présidents aussi de la 3CMA et forcément aussi le président. Avec l'avancée du chantier du Lyon-Turin, une incitation supplémentaire est donnée aux habitants pour rénover leurs biens immobiliers, leurs logements et accueillir les salariés dans de bonnes conditions. Jean-Luc Languin vous présente les dispositifs mis en place à la 3CMA. Dans le cadre d'un programme d'intérêt général pour le logement des salariés des chantiers de la section transfrontalière, a été mis en place des aides exceptionnelles pour aider les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover leur logement et faciliter leur mise en location. 3 types d'aides sont mis en place. Des aides financières à la rénovation énergétique des logements, des aides à la gestion locative et à la sécurisation du paiement des loyers, et enfin des aides à la mise en relation entre les propriétaires et les futurs locataires salariés des chantiers. Alors, cette année 2021 a vu exploser la fréquentation de la maison de l'habitat. Concrètement, on a pris 60% de fréquentation en plus par rapport aux années précédentes. Donc là, on arrivait quasiment à 900 contacts sur l'année. C'est en partie dû à une forte augmentation de la fréquentation des propriétaires bailleurs qui sont intéressés par le PIG et qui souhaitent rénover leur logement pour les mettre à disposition de salariés du Lyon-Turin. Ça, pour le coup, la fréquentation de ces propriétaires-là a doublé par rapport aux années précédentes. Alors, sur le dossier Cartement, en fait, c'est un bâtiment sur lequel la communauté de communes a décidé d'engager une étude parce que c'est un îlot qui est central à Saint-Jean-de-Maurienne, qui est, la façade se dégrade d'année en année et dans lesquels on a un fort taux de logements vacants. Donc voilà, l'idée était d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à nous par rapport à l'état, à un diagnostic technique, juridique, organisationnel du bâtiment. Le soutien et le développement de notre économie locale restent indispensables pour offrir des emplois et des ressources pour financer les services à la population. La 3CMA apporte son soutien au commerce de proximité et valorise le savoir-faire des artistes et des artisans locaux, comme en témoigne le succès de l'exposition Le Patio des Arts qui s'est déroulée cet été. Cette année a également été marquée par le programme Petite Ville de demain, un soutien fort de l'État pour des projets de revitalisation de territoire. Enfin, en matière d'économie, les zones d'activité ne manquent pas d'attirer les porteurs de projets. Retour sur l'ensemble de ces actions avec Martine Masson et Éric Baillot. Donc le Patio des Arts est une exposition d'art et d'artisanat local. Et ça, on en est fiers. Mais écoutez, vous avez des bijoux, des objets en cuir, des tableaux, des sculptures sur bois. Donc il y a aussi des créations en métal, des peintures et aussi de la photographie. Le 6 mars dernier, Saint-Jean-de-Maurienne recevait en visite officielle M. Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Une visite ayant pour but de comprendre les enjeux de la ville dans le cadre du programme Petite Ville de demain, un programme d'aide de l'État pour faire revivre les bourgs-centres en faisant revenir des commerces et en aidant la ville dans ses chantiers. Alors on a vu ici à Saint-Jean-de-Maurienne quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'il y a un patrimoine diocésain qui est considérable, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités. Les opportunités, pour cela, il faut de l'argent.
L'argent, on en trouve, mais on a besoin d'ingénierie dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on paye 75% du chef de projet qui va être mis en place ici sur le territoire. Et ensuite, les projets, ceux qui seront, je dirais, déterminés à partir de cela, seront des projets prioritaires sur les programmes d'investissement de l'État, sur les dotations d'investissement de l'État, de façon à ce qu'on ait à la fois l'ingénierie préalable et ensuite, j'allais dire, les subventions qui vont bien avec. Et si on peut les avoir conjointement avec la région et le département, c'est tout gagnant pour une ville comme Saint-Jean-de-Maurienne. Un travail débuté il y a plus d'un an pour préparer cette signature et de futures actions en lien avec l'intercommunalité. Aujourd'hui, on a mis les bouchées doubles puisque par rapport à d'autres territoires, on est en avance. On a signé cette convention aujourd'hui avec le ministre. Il y a eu beaucoup de travail de fait avec nos DGS respectifs de la ville, de la 3CMA pour établir cette convention. Et on est prêt aujourd'hui parce que Saint-Jean a des projets, la communauté de communes a des projets associés. Alors, ça peut être associé, comme l'a dit le ministre, pour le centre-bourg de Saint-Jean, mais pas que. Ça peut aller aussi sur des centres-bourgs, et on passe en Saint-Julien parce qu'ils ont une réhabilitation de leur centre-bourg, mais ça peut aller sur d'autres villes ou villages de la 3CMA. Le travail commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un projet. Et c'est dans cette convention, ça va par étapes. On a 5 ou 6 ans, ça sera peut-être plus long, mais le contrat est déjà sur 6 ans. Mais on a des objectifs voilà, qui sont bien ciblés. Et donc maintenant, il reste le travail et puis la concrétisation, bien sûr, qui viendra au fur et à mesure. 2022 sera l'année de remise à niveau de 2 zones économiques sur le territoire de la communauté de communes. Un à côté de nous ici, le pré de la Garde, où nous réaliserons des travaux de renforcement de la chaussée, des travaux d'aménagement et sécuritaire pour les usagers de cette zone. 2022 sera l'année du début des travaux de la mise à niveau de la zone des Glaires sur le territoire de la Tour-en-Maurienne, où après concertation avec les élus de cette commune et concertation et information des usagers de cette zone industrielle, nous allons pouvoir débuter les travaux au cours du 2e semestre 2022. Enfin, en 2022, nous allons travailler sur l'aménagement et sur les projets d'aménagement de 2 zones essentielles pour le développement économique du territoire. L'entrée nord, liée à la gare internationale de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, et ensuite, pas loin d'ici, la zone des Plantins, où avec la société Agathe, nous travaillons à la définition des besoins pour cette zone. L'environnement est au cœur des préoccupations de la société et donc de la collectivité. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une commission dédiée avec de nombreux projets en émergence. Une première action concrète, le réseau Pouce, nouveau dispositif de covoiturage, a été déployé en partenariat avec le syndicat Pays de Maurienne sur notre territoire comme sur l'ensemble de la Maurienne. Présentation en images par Florian Pernet. Alors Réseau Pouce, c'est un système d'autostop sécurisé. L'idée, c'est de favoriser une mobilité solidaire, donc faciliter la prise des autostoppeurs. L'objectif, c'est de limiter l'autosolisme, donc les automobilistes qui sont seuls dans leur voiture, et puis d'offrir une solution de mobilité à des personnes qui n'ont pas forcément de voiture, ou des personnes qui ont besoin d'un transport très ponctuel. Sur le volet de l'agriculture, la 3CMA suit avec attention la rédaction du plan pastoral territorial, le PPT, pour ajuster au mieux des actions et des aides apportées aux agriculteurs. Par ailleurs, face aux attaques du loup survenues à Jarrier, l'ensemble du conseil communautaire a voté à l'unanimité une motion de soutien aux éleveurs, élus et habitants. Retour en images sur ces temps forts avec Éric Vaillot. On considère que l'agriculture est un pilier important de l'économie sur le territoire de la 3CMA. Alors comment on fait ? Eh bien écoutez, on prend des motions comme celle qui a été prise à l'unanimité, on agit auprès de ce qu'on appelle les grands élus. La 3CMA développe une compétence sur la gestion de l'eau potable sur le massif de l'Arvan. Elle a aussi en charge la gestion des assainissements autonomes.
La 3CMA a engagé de nombreuses études et travaux pour sécuriser la ressource en eau potable et la distribuer dans les meilleures conditions. Elle gère aussi les lacs Bramant, ressource exceptionnelle pour fournir de l'eau toute l'année dans nos stations. Un site fragile qu'il faut protéger. Cet été, la 3CMA a procédé à l'entretien des barrages des lacs Bramant, dont elle a la gestion, et au contrôle des vannes de vidange. Retour sur l'ensemble de ces actions avec Maxime Odino. Connaissez-vous le lac Bramant ? Situé au pied du glacier de Saint-Sorlin-d'Arves, à 2447 mètres d'altitude, cette retenue d'eau est gérée et entretenue par la 3CMA. Ce lac naturel est surélevé de 2 barrages de 10 mètres de haut chacun. À l'amont de ce lac, le lac blanc de Bramant est lui aussi relevé par une digue de 8 mètres de haut. Depuis 2006, la 3CMA est propriétaire de ces 3 barrages et gère sa distribution en eau potable. Suite à une visite technique approfondie l'année dernière, la 3CMA doit réaliser des travaux pour assurer la qualité de l'eau. Pour l'année 2023, un chantier de grande ampleur est prévu pour changer les vannes de vidange. Une manœuvre qui nécessitera la vidange complète du barrage. Des programmes de travaux importants qui vont se dérouler en 2023, à l'hiver 2023. Programme de travaux pour lesquels nous recrutons en ce moment même un maître d'œuvre agréé ministériellement par le biais d'un marché public dont nous aurons réponse courant du mois de septembre. Voilà. Et cela va nous amener à vidanger les 2 lacs, le lac Bramant et le lac Belan, afin de mettre à sec les vannes de vidange, vannes qui sont aujourd'hui malheureusement hors service et qu'il faut remplacer. Sur le volet du tourisme, je retiendrai d'abord l'engagement d'une vaste réflexion stratégique à l'échelle du territoire, mais aussi la diversification des activités au centre nautique. Je salue aussi le gros travail mené pour le développement touristique de notre territoire par Montianissime, notre office du tourisme intercommunal. Il faut aussi constater l'important travail réalisé sur le balisage des sentiers de randonnée. Présentation en images de Françoise Costa, Pascal Favier et Audric Petlaz. Oui, bien sûr. Donc, cette année 2021, toujours sous le signe du Covid-19, mais on a pu s'adapter puisque des protocoles ont été mis en place dans les diverses piscines de toute la France et notamment ici à Saint-Jean-de-Maurienne. Des protocoles avec des passes sanitaires. Donc les activités ont bien repris sur 2021, que ce soit sur les cours d'aquagym, les cours de collectifs ou privés. Donc à partir de cette année, donc, une nouvelle activité Aquapalm qui se déroulera tous les jeudis soir, donc qui sera basée sur le gainage et puis tout ce qui est méthode d'appui. Donc une nouvelle activité qui pour le moment a déjà de bonnes répercussions et une bonne fréquentation. On a mis en place une application 3D qui permet d'explorer, de visiter le territoire de façon numérique. Alors on a mis un écran 55 pouces à l'Office du tourisme qui permet aux clients d'explorer les différentes communes, parce qu'on a quand même 9 communes à découvrir, et plus les 4 stations. Du coup, on rend immersif le territoire et ça, c'est vraiment très bien apprécié. Donc, et de surcroît, les clients peuvent partir avec l'application dans leur poche puisque c'est une application téléchargeable, gratuite. Alors, du coup, la 3CMA a développé, le comité de communes cœur de Maurienne-Arvan a développé un topo de rando avec 25 sentiers, une section de 25 sentiers, parmi les 160 km de randonnée sur le secteur du coup géré par la 3CMA. Donc qui est réparti sur les communes de Saint-Jean-de-Maurienne, La Tour-en-Maurienne, Montvernier, Saint-Julien-Mont-Denis et Villars-Gondran. Donc c'est un topo qui vient compléter les topos guides qui ont été développés par le CIVAV, le syndicat intercommunal des vallées de l'Arvan et des Villars, donc qui a maintenant permis d'avoir une offre globale de randonnée sur le territoire de la 3CMA d'environ 400 km. L'escape game de Saint-Jean,
C'est un jeu qui permet d'occuper une famille avec des tranches d'âge à partir de 7 ans jusqu'à pendant 1 heure, 1 heure et demie à découvrir la ville et revenir à l'office du tourisme, ouvrir le trésor et récupérer un objet du trésor. C'est vraiment très 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 apprécié. Ces jeux, la vocation, c'est de pouvoir partager un moment autour d'une activité, d'un loisir et en même temps de découvrir le territoire. Donc ça marche vraiment très très bien. La communication qui passe par la diffusion d'une revue trimestrielle, le web, les réseaux sociaux, la presse, est essentielle pour mettre en lumière les services et les actions de l'intercommunalité auprès de tous. Maurienne TV, que vous connaissez bien, participe aussi à la valorisation du territoire, des habitants et des savoir-faire locaux. Retour en images sur les temps forts de cette année avec Shiraz Emzati et Olivier Guizy. Oui, donc Maurienne TV, c'est une équipe qui travaille sur le terrain au quotidien. Donc c'est une chaîne de télévision locale qui connaît un grand succès puisqu'elle est regardée par plus de 10 000 abonnés. Elle est suivie par plus de 400 000 personnes sur les réseaux sociaux. Oui, alors les nouveautés de cette année, donc Maurienne TV a été diffusée sur l'ensemble des opérateurs. Donc c'est Bouygues, Orange et Free. Donc maintenant on peut regarder Maurienne TV sur toutes les télévisions de France. C'est nouveau depuis cette année. Et à ce titre, la grille de programme a été enrichie. Il y a des nouveaux reportages qui ont été réalisés, des reportages en immersion. On diffuse maintenant les webcams du territoire, de l'ensemble du territoire de la Maurienne, les événements. Et on a aussi travaillé à mettre en avant les entreprises du territoire avec les Maurienne Eco. Oui, l'équipe de Maurienne TV cette année en 2021 a été renforcée. Donc nous avons maintenant 2 permanents, un alternant et une personne à mi-temps qui vient renforcer l'équipe. Oui, on n'oublie pas bien sûr l'équipe de bénévoles Mauriennisez-vous qui nous apporte toujours des nouvelles idées sur les reportages, une aide logistique sur les reportages et également ils aident au développement de Maurienne TV sur les box. Donc en fait, la 3CMA, c'est 16 communes et il fallait absolument recréer du lien avec les habitants, les élus, les actions que fait la 3CMA tout au long de l'année. Et donc, on a souhaité mettre en place un Facebook Live donc, où Monsieur le Président, Monsieur Jean-Paul Margueron, ainsi que le maire de Saint-Jean-de-Maurienne, Monsieur Philippe Rollet, communiquent en fait leurs actions régulières sur les réseaux et répondent aux questions en direct aux habitants qui auraient des interrogations sur les actions menées. Oui, cette année, donc, on a souhaité renforcer la visibilité des actions de la 3CMA à l'échelle départementale en faisant un partenariat avec Savoie News, ce qui nous a permis de diffuser des vidéos sur les réseaux sociaux et d'avoir une audience assez large. Oui, le 3CMAG, donc on le diffuse toujours 3 fois par an. Et cette année, on a souhaité renforcer aussi les rubriques avec une présentation des communes, avec un agenda plus fourni et aussi avec des portraits sur les services, sur les acteurs locaux. On a aussi décidé de modifier le bilan d'activité en le rendant un peu plus moderne, que vous pourrez découvrir en début d'année. En lien avec les 14 communes de la 3CMA, le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, a réalisé une analyse des besoins sociaux dans le but de connaître les besoins actuels et futurs des habitants de notre territoire. La réponse au questionnaire permettront d'apporter des solutions adaptées aux habitants sur les différentes thématiques. Explication de Marie-Paul Grange. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter, au nom de tous les agents du Centre intercommunal d'action sociale, une très bonne année à tous. Cette année 2021, elle était marquée principalement par une analyse des besoins sociaux qui a été menée sur l'ensemble des 14 communes de la 3CMA et qui a porté sur le domaine de l'action sociale. Les domaines étaient très divers. Il y avait les personnes âgées, l'enfance, la petite enfance, la jeunesse, la mobilité, le logement, le handicap, bref, tout ce qui peut toucher au domaine du social. Et ont été interviewés directement ou via Internet tous les habitants de la 3CMA,
les élus, les partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler dans le domaine du social, et également les associations. À l'issue de cette consultation, le rendu sera fait début 2022 et nous donnera de nouvelles orientations à notre politique d'action sociale au CIAS. Alors, au 1er janvier 2022, les agents du service enfance et petite enfance et également de l'espace jeune, du service jeunesse, vont être rattachés au Centre intercommunal d'action sociale, donc sous la direction de Nadia Laurent-Ozanne, qui est aujourd'hui la directrice du CIAS. Donc, la petite enfance et l'enfance, c'est Christine Tour qui s'en occupe. Et l'espace jeune, c'est Aurélie Brunet. Elles seront rattachées à l'ensemble des services du CIAS qui comporte aujourd'hui un service d'aide à domicile qui est géré par Adeline Voisin, un service la résidence autonomie foyer logement Bonne Nouvelle qui accueille les personnes âgées, la résidence Jean Bag qui accueille le foyer des jeunes travailleurs et également une épicerie sociale qui est au niveau du rez-de-chaussée et qui fait de l'aide alimentaire pour les personnes bénéficiaires qui ont besoin d'aide alimentaire sur Saint-Jean et la 3CMA. Deux chantiers ont marqué l'année 2021. La poursuite des travaux à la maison de l'intercommunalité et les travaux de rénovation et l'aménagement des espaces ludiques sur les extérieurs du centre nautique. Retour en images sur les chantiers avec Sophie Menoy et Alain Arbouin. En fait, il y a eu d'abord toute une partie de préparation, notamment par exemple le désamiantage, qui était quand même un élément important. Et puis, en fait, on a quasiment détruit toute l'ancienne structure, enfin, on l'a dépecée, on va dire. Ensuite, il a fallu s'attaquer à la construction de la nouvelle partie de l'extension. Alors cette extension, en fait, c'est une extension sur 3 niveaux qui représente chaque niveau 170 mètres carrés additionnels, donc 510 mètres carrés au total. Et en fait, cette nouvelle structure est reliée aux anciennes par un patio qui va être un patio vitré, donc avec un élément d'un point de vue architectural qui va apporter beaucoup de lumière. Un projet architectural important, d'un montant de 3 millions d'euros. Cette future maison de l'intercommunalité pourra accueillir environ 70 personnes, permettant aux différents acteurs du territoire d'être rassemblés dans un même lieu de travail. Alors, a priori, le déménagement est prévu sur le premier trimestre 2022. Là, il y a encore quelques détails. C'est toujours les détails de fin qui prennent le plus longtemps. Aujourd'hui, par exemple, il y avait toute l'installation des systèmes de lutte contre l'incendie. Donc, il y a encore des petits détails à régler parce qu'il y a toute une partie réglementaire à vraiment assurer avant de pouvoir rentrer dans le bâtiment. Au centre nautique de Saint-Jean-de-Maurienne, des travaux de rénovation et de nouveaux aménagements sont en cours. Alors aujourd'hui, les travaux ont démarré il y a une quinzaine de jours. Donc c'est l'entreprise de travaux publics qui est en train de décaisser l'existant pour démarrer un ensemble de travaux essentiellement ludiques et de réseau. Et les plus grands n'avaient pas trop d'espace pour eux, donc il a été décidé avec les élus de créer un splash pad, donc c'est une aire de jeu aquatique mais sans retenue d'eau en fait, avec des canons à eau, pas mal de jeux, des thématiques différentes. Et puis après pour les plus grands, un toboggan et un pentaglisse. En plus des nouvelles infrastructures, ce sont de nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées. La pataugeoire, on va différencier du bassin extérieur. Elle aura son propre traitement, son propre chauffage, chose qui n'était pas existant aujourd'hui puisqu'elle était couplée au bassin extérieur. Donc ça veut dire que si on veut la chauffer à 30 degrés et le bassin extérieur à 25, on pourra le faire à partir de l'année prochaine. Après de longs mois, loin les uns des autres, les enfants et les jeunes que nous accueillons chaque année dans nos structures ont le plaisir de se retrouver autour d'activités variées. Nous pouvons aussi saluer le travail remarquable réalisé lors des 3 derniers chantiers jeunes.
l'accompagnement des jeunes à la formation BAFA et au brevet de sauvetage aquatique. La jeunesse est notre avenir et doit être une priorité constante. Nous avons par ailleurs travaillé à la mise en place d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Le recrutement d'une chargée de mission et l'engagement d'actions sur les addictions ou les violences intrafamiliales en sont les premières déclinaisons concrètes. Retour sur l'ensemble de ces actions en images. Et là, franchement, cet été, très bonne ambiance, voilà. Encore un été sympa, voilà. Cette semaine, c'est Fort Boyard. Il y aura des jeux, des épreuves. Il y aura à peu près de tout. Et aujourd'hui, on est au lac. Aujourd'hui, il y a le groupe des plus grandes sections qui se sont occupés des hôtels à insectes. Donc c'est pour leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire dans leur jardin après chez eux, qu'ils puissent bénéficier du peu qu'on peut leur apprendre. Et nous avons un groupe des plus petits où ils font la découverte sur les empreintes des traces des animaux. L'idée, là, c'était d'offrir un programme qui permette aux jeunes de revenir à l'espace jeune, de se retrouver après une année Covid où on a vraiment vu peu de monde franchir les portes de l'espace jeune. Donc ça, c'est un objectif qui est atteint parce que les jeunes reviennent et sont contents de se retrouver et de faire des activités ensemble. Le 21 avril dernier, 6 jeunes ont débuté leur stage de formation au centre nautique de la 3CMA. Leur objectif, obtenir le BNSSA, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et le PSE1, premier secours en équipe. Les chantiers jeunes, c'est l'occasion d'avoir une première expérience tout en rendant service à une commune. Proposé par la 3CMA par le biais de l'espace jeune, 8 adolescents se sont lancés dans l'entretien du sentier des Ardoisiers à Saint-Julien-Mont-Denis. On a remis à plat les sentiers s'ils étaient en dévers. Puis hier on a enlevé un mur puis on construit un petit à côté avec les ardoises. Alors aujourd'hui on a fait le pot de fin de chantier jeune. À savoir que la communauté de communes organise chaque année 3 chantiers jeunes. Alors qu'est-ce qu'un chantier jeune ? Un chantier jeune, c'est une période pendant laquelle on peut accueillir 8 jeunes âgés de 16 ou 17 ans. Il y a 4 demi-journées de travail et 2 demi-journées de visite d'un site culturel, industriel dans le secteur. Le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance s'est réuni mercredi 3 février à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Selon monsieur le sous-préfet, l'objectif des membres du CSPD, c'est bien entendu d'essayer et d'anticiper afin d'apporter une réponse sur la partie prévention. On a évoqué cet après-midi un certain nombre de pistes de travail sur lesquelles nous allons poursuivre nos efforts tout au long de l'année. Et voilà, c'est vraiment sur les axes lutte contre les violences intrafamiliales, lutte contre les conduites addictives, lutte contre prévention de la radicalisation également que nous prenons en compte, et un groupe qui est nouvellement créé dans le cadre de CISPD qui a vocation à faire le lien entre les forces de l'ordre, les élus et la population. La sécurité, c'est vraiment l'affaire de tous, la prévention de la délinquance, ça reste également l'affaire de tous. Et je pense que la vocation intercommunale de ce comité prend en compte cette volonté d'aller vers les élus, vers tous les partenaires du territoire. Vous avez pu voir toutes les actions réalisées au sein de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent. Je souhaite poursuivre avec mes vice-présidents, le conseil communautaire, pour l'année 2022, ces actions et d'autres pour travailler sur l'avenir de ce territoire. Très bonne année 2022.